Voilà, le message est clair. Je crois que chaque groupe a exposé et c'est très clair, très limpide. Le Seigneur nous met toujours en garde contre nos langues. Et c'est pourquoi dans Jacques 3, le Seigneur dit, avant de parler, avant de dire quelque chose, avant de raconter des choses, il faut tourner 7 fois la langue. Il faut prendre ton temps pour réfléchir avant de parler. Il faut prendre ton temps pour réfléchir même sur les conséquences de ce qui va sortir de ta bouche. Telle parole, tel mot que je vais adresser à mon frère, est-ce que ça va lui faire du bien? Telle chose que je vais lui dire, est-ce que ça va vraiment l'encourager ou ça va le décourager? Est-ce que telle chose que je vais dire là, même si mon frère ne réagit pas, est-ce que Dieu ne va pas s'élever contre moi? Avant de parler, il faut bien réfléchir. C'est pourquoi je l'ai dit, un vrai enfant de Dieu est une personne lente à parler. Si tu es une machine à parler, c'est là le grand problème. C'est là le grand problème. Si tu es une machine à parler, la Bible dit que celui qui parle beaucoup ne manque pas de péché. Celui qui parle beaucoup ne manque pas de péché. Celui qui aime beaucoup les causeries ne manque pas de péché. Celui qui aime beaucoup animer les gens ne manque pas de péché. Il faut vraiment faire attention. Avant de parler ou de prononcer un mot envers ton frère ou de dire un mot, que tu réfléchisses sur les conséquences d'abord. Parce que tout homme, au moins, en faisant quelque chose, il pense directement aux conséquences de ce qu'il fait ou de ce qu'il dit. Mais il y a des gens qui ne pensent moins du tout à cela. Pour eux, il faut parler seulement. Parce qu'il faut parler. Parce qu'il faut parler. Il faut raconter, il faut dire, parce qu'il faut le faire pour s'auto-consoler. C'est-à-dire quoi, Solun Kemi? Idal Tam Kadi Solun Kemi. Peut-être tu pas raconter aux gens pour s'auto-consoler. Awenga degré raconter. Il racontait yang. Il racontait yang donc quand tu ro degré te tam kadi consoler yingo. Pour t'auto-consoler. Ça va te conduire très, 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 très loin. Ça va te conduire très, très loin. Donc, avant de dire quelque chose, il faut bien réfléchir. Quelles seront les conséquences de ce que je vais dire? Ça, c'est vraiment capital. Comme vous avez déjà exposé, moi aussi j'ai mon exposition. C'est ça, non? Donc, avant qu'une personne nous lise Proverbe 12, verset 13. Proverbe 12, verset 13. Mm-hmm. Il y a dans le péché des lèvres un piège pernicieux, très dangereux. Mm-hmm. Mm-hmm. Mais le juste se tire de la détresse. Mm-hmm. C'est bon? Le verset 13. Ah, le verset 19. Mm-hmm. La lèvre véridique est affermée pour toujours. Ça, c'est bon. C'est cette lèvre-là que Dieu veut que tu aies. Donc, non, la langue fausse ne subsiste qu'un instant. En d'autres termes, celui qui est menteur, ou celui qui est menteur, ou qui raconte des mensonges aux gens, ou qui raconte de faussetés sur les gens, c'est une personne qui ne va pas vivre longtemps sur la terre. Si tu es menteur, tu ne vas pas vivre longtemps sur la terre. Tu veux, tu ne veux pas, c'est ça.
Tu racontes de faussetés sur les gens, tu ne vas même pas vivre sur cette terre-là. Tu ne vas même pas vivre longtemps sur cette terre. Tu veux, ça c'est une loi établie par Dieu. Et tout ce que Dieu a créé est régi par une loi. C'est régi par des lois. Pas seulement par une loi, mais par des lois. Et voilà ce que Dieu dit. La langue fausse ne subsiste pas longtemps. Donc, si tu es un menteur, une personne qui accuse faussement des gens, une personne qui raconte de faussetés sur les gens, une personne qui dit de n'importe quoi sur les gens, tu ne vas pas subsister longtemps sur cette terre. Voilà le grand problème d'aujourd'hui. Voilà le grand problème d'aujourd'hui. Faites vraiment attention. Et c'est ce que Jacques nous dit. Que la langue là, si tu ne sais pas dompter, c'est un feu. Et ce feu là sort et va dévorer la forêt. C'est ça, n'est-ce pas? C'est un petit feu, mais qui peut embraser toute une forêt. Cette forêt n'est rien que ta vie. Cette forêt n'est rien que ta vie. Donc si tu ne fais pas attention directement, c'est tes propres paroles là qui vont embraser complètement ta vie. On vit et quoi? C'est fini. C'est fini. Donc, si tu veux vivre longtemps sur cette terre-là, répands-toi de ces choses-là. Si tu veux vivre longtemps sur cette terre, il faut confesser ces choses-là. Il faut demander pardon. Donc voilà. Qu'une personne nous lise Proverbe 13, 3. Mhm. Celui qui veille sur sa bouche garde son âme. Vous voyez ça? Vous voyez, celui qui ouvre des grandes lèvres court à sa perte. Le message est clair. Donc, n'ouvre pas des grandes lèvres, ni contre Dieu, ni contre ton prochain. Même si tu es enfant de Dieu, n'ouvre point du tout des grandes lèvres contre un païen. Je ne le fais même pas. Même si tu es enfant de Dieu, n'ouvre point du tout des grandes lèvres contre une personne qui est ceci, cela. Non. Je ne nous a point du tout appelé à cela. Je nous interdis cela. Mais combien de fois tu as ouvert des grandes lèvres contre d'autres personnes? Peut-être toute la nuit, tu étais là à réfléchir sur des mots. Et dès que tu as trouvé ces mots, tu les as bien arrangés. Toi-même, tu tends des pièges à la personne. Et dès que la personne tombe dessus, la tac, 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 il reçoit tous ces mots que tu as arrangés. Et tu dis, voilà, moi aussi je suis fort. Je l'ai eu. Ça, cette fois-ci, il ne va jamais du tout m'oublier dans sa vie. Vous voyez ça? Ça n'existe pas. Ça n'existe pas. C'est que vous devez écouter, vous devez comprendre. Quand tu mènes une telle vie, si ta vie est comparable à celle d'un vipère, c'est pour ça que le Seigneur les appelle aussi ces races des vipères. Une vipère ne combat pas avec la queue, vous savez, n'est-ce pas? Il combat avec même il ne combat pas avec la tête, mais avec les c'est ça, n'est-ce pas? C'est ça, n'est-ce pas? Donc c'est ça. C'est une race de vipères. Une vipère ne combat pas ainsi. Lika comme Gubo Ridi Noda, and around the geek Cladalo, around the geek Damdodalo, mais para. Donc c'est pour dire, c'est des gens qui ont de mots choquants. C'est des gens avec lesquels tu ne peux jamais du tout compétir en matière d'insultes ou de ceci, de ça. Tu ne pourras pas. Askara Yangal, à compétir, c'est ça. Tu ne pourras pas. Yanga Asanare. Les mots choquants, c'est leur domaine. Les paroles d'humiliation, c'est leur domaine. Les injures, c'est leur domaine. Beaucoup, 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 beaucoup. Sauf la vérité qui n'est pas dans leur bouche.
Et le Seigneur les appelle race de vipères. Parce qu'une personne qui vit dans ces choses et qui ne s'en détourne pas, ce n'est pas un enfant de Dieu. Vous savez, ce monde de cette vie-là n'est rien qu'un rond-point. Je le dis, je le répète toujours, cette vie-là n'est qu'un rond-point. Vous connaissez ce qu'on appelle rond-point, n'est-ce pas? Donc tu vas avancer, croyant qu'après là, tu vas faire toujours, tu vas tomber, rechuter, tu vas reprendre encore. Et c'est comme ça. C'est pour ça ils disent que la terre est ronde. Donc, même si tu fais comment là, tu vas avancer. Même si tu es riche comme ça, tu es riche comment, tu vas faire tout jusqu'à pour retomber et reprendre le même cycle. Donc, pour que ces démons disent que tu pourras tout faire, mais tu n'avanceras point du tout. Tu vas être riche, après tu deviens un peu ceci, après tu tombes, après tu deviens pauvre, tu deviens misérable et tu deviens un peu moyen, après tu élèves la tête, après tu retombes et puis c'est ça le même cycle. C'est pour ça qu'ils disent la terre est ronde là. Donc c'est pour dire que c'est un rond. Les gens sont en train de faire des ronds inutiles. Pense vraiment à ton salut. La personne que tu prends pour ton ennemi aujourd'hui, peut-être sera la personne par qui Dieu va te sauver un jour. J'étais ici à ça, j'étais enfant. Il y avait un frère là qui, vraiment, la bagarre, il me dépassait très loin en âge. Il me faisait tous les problèmes. Il n'aimait pas du tout de ma tête comme ça. Pour rien, il veut seulement la bagarre ou me taper. J'étais enfant encore. Et on est parti en Djamena. Je ne dis pas, mais c'est vraiment une triste réalité. On est parti en Djamena. Il était arrivé en Djamena aussi. Bon, moi, j'étais avant lui en études. Et c'était après d'abord, quand j'étais en deuxième année ou vers troisième année. Deuxième année, parce que l'année était trop élastique. Donc, là, le frère était arrivé. Il s'est inscrit. Il m'a vu là, il avait honte des trucs. Mais après, j'avais pitié de la condition de la vie. Tous les parents l'ont rejeté. Tous. Ils ne savaient quoi faire. Mais quand j'ai vu le frère là comme ça, j'ai dit, je me suis approché de lui. Et j'ai noué de contact avec lui. Là, pour la suite, là, ça, je garde pour moi. Il y a beaucoup de choses. Ton frère, la personne que tu n'aimes pas, tu détestes de toute ta vie. Oh, le frère ici, quand ce frère-là était ici, là, ses parents sont vraiment dans... C'est des grands riches carrément. Ils habitent donc, nous qui avons rien de trucs là, ils nous insultaient, racontaient n'importe quoi. Et quand il s'est retrouvé là-bas, on ne sait pas, son père là était mort, ou c'est quoi, il s'est retrouvé là-bas. C'était vraiment misérable. Pour que le frère là trouve même quelque chose à manger, c'était vraiment difficile. Ça nous a écœurés. Ça nous a fait mal. Il était comme ça. Il y a beaucoup d'autres frères, mais qui par la suite se sont retrouvés où? Quand ils partent dans une vie, parfois, ou partent en études, parfois, ils dorment dans les universités. Parce que les parents qui les ont accueillis par la suite les ont rejetés. Ils ne savent où aller. Ils n'ont pas de moyens pour louer. Alors ils sont obligés de dormir là à l'université. C'est des choses qui se passent. Peut-être combien de fois des gens que tu as détestés de toute ta vie t'ont secouru dans une situation. Ou des gens qui te détestaient de toute leur vie, mais le Seigneur t'a utilisé pour venir à leur secours. Il ne sert à rien. Il ne sert à rien. Donc, le message est clair. Donc, n'ouvre pas de grandes lèvres contre ton prochain. Parce que dès que tu ouvres tes grandes lèvres déjà, c'est ça ce qu'on appelle l'attitude des vipères. Donc tu es un vipère.
Donc, Dieu condamne cela. Le message est clair. Maintenant, on vient au premier groupe. Proverbe 24, 28 à 29. Proverbe 24, 28 à 29. Qui va nous lire? Mhm, mhm. Ne témoigne pas à la légère contre ton prochain. Ça, c'est très, vraiment, ça, c'est très capital. Voudrais-tu tromper par tes lèvres? Mhm, mhm. Ne dis pas, je lui ferai comme il m'a fait. Je rendrai à chacun selon ses œuvres. Ne le fais pas. Ne témoigne pas à la légère contre ton prochain. Peut-être tu crois que c'est une simple causerie. Tu trouves des gens. Ou avec tes frères, tu prends, tu, tu prends, tu crois que c'est une simple causerie ou peut-être une blague. Tu dis, ah, tel là, il a tué tel et puis il a caché. Tu dis ça comme une blague juste pour des trucs. Peut-être quand un passant passe directement, quand il écoute cela, ça va partir très loin, n'est-ce pas? Hmm? C'est ça, n'est-ce pas? Ça va partir très loin. Et ça peut même coûter la vie de cette personne-là. Ça peut coûter la vie à cette personne-là. Ne témoigne pas à la légère contre ton prochain. Ce qu'il n'a pas fait, ne dis pas qu'il a fait. Ce que tu n'as pas vu, ne dis pas que tu as vu. Ce que tu n'as pas entendu, ne dis pas que tu as entendu. Ce que tu n'as pas écouté, ne dis pas que tu as écouté. Si tu n'étais pas présent, dis que tu n'étais pas présent. Ne témoigne pas à la légère contre ton prochain. Tu peux témoigner à la légère contre ton prochain. Lui, il peut te laisser entre les mains de Dieu. Ou ne pas même te laisser entre les mains de Dieu. Même s'il prie pour toi, même s'il prie pour que Dieu te pardonne, et que toi, tu ne te répands pas, Dieu finira quand même par te toucher. Oui. Dieu finira. Un jour à l'autre, Dieu te frappera à cause de cela. Un jour à l'autre, Dieu va te frapper à cause de cela. Alors, pose-toi la question, est-ce que je vis dans ça ou pas? Et ne dis pas comme lui, il a raconté des choses sur moi, comme il a dit des choses sur moi, je dois aussi faire ainsi contre lui. Faire des choses intentionnelles contre ton prochain. Aujourd'hui, comme beaucoup de serviteurs de Dieu prêchent des paroles intentionnelles dans le but d'attaquer ou de s'attaquer à l'autre comme ça, ou d'humilier tel, voilà, c'est comme ça. Si tu reçois, le Seigneur te révèle que telle personne a tel problème, et dès que la personne écoute, dès que la personne est informée, automatiquement, lui aussi va faire tout pour recevoir une vision que toi aussi tu es comme ça. Vous voyez ça? Est-ce que ça c'est biblique? Il va faire tout pour demander, pour recevoir une vision. C'est ça le comportement des enfants de Satan. Il n'y a rien de biblique dans ça. Ne dis pas, je lui ferai comme il m'a fait. Je vais l'insulter comme il m'a insulté. Je vais l'humilier comme il m'a humilié. Je vais m'attaquer à lui comme il l'a fait. Non, ne dis pas du tout cela. Je vais lui faire mal comme il a fait. Non. Ne dis pas, je vais le diffamer comme il l'a fait. Non. Ne le fais pas. La Bible dit, à moi la vengeance et la rétribution des méchants. C'est pour ça que moi je dis, j'aime beaucoup que les gens racontent des choses sur moi.
J'aime beaucoup que les gens te racontent des choses, des faussetés sur moi. J'aime beaucoup que les gens me maudissent. J'aime beaucoup que les gens racontent n'importe quoi. Ça, je vous demande même de le faire. Parce que c'est une bénédiction pour moi. C'est une bénédiction. Je n'ai point du tout peur de faux témoignages d'une personne. Je n'ai point du tout peur de faussetés des gens sur moi ou contre moi. Je n'ai point du tout peur de cela. Ça ne va même pas me faire trembler. Je n'ai point du tout peur de faire. Jamais du tout. Je n'ai point du tout. Et toi qui es dans l'occultisme, tu dois le faire. Comme ton père Satan le fait là. Tu dois le faire. Raconte ce que tu veux sur moi. Tu dois le faire. Ça, c'est une obligation sur moi. Contre toi. C'est une obligation pour toi de raconter des choses sur moi. Parce que Satan a appelé l'accusateur. C'est ça, n'est-ce pas? Mais tu dois accuser. Tu ne dois pas te taire et tu ne dois pas cesser. Continue par insulter. Continue par me maudire. Continue par raconter de ce que tout ce qui te traverse la tête, la raconte sur moi. Même tu peux aller à la radio, tout, des trucs, raconte. Parce que ça ne me fait point du tout peur. Ça ne me fait point du tout peur. C'est plutôt une bénédiction pour moi. C'est plutôt une bénédiction pour moi. Parce que le Seigneur Jésus-Christ, là, c'est à travers cela qu'il a une grande couronne, une couronne indescriptible au ciel. Là, je n'ai pas du tout peur de cela. Tu crois que tes paroles vont me faire mal, me briser ou me... Là, tu perds ton temps. Tu perds ton temps. Si tu crois que tes paroles vont me décourager, tu perds ton temps. Ne témoigne pas à la légère. Ne dis pas des choses à la légère contre ton prochain. Ne dis pas des choses à la légère. Même si on t'a donné de l'argent pour le faire, ne le fais pas. Parce que le Dieu que ton frère est en train de servir, c'est le Dieu vivant. Même si lui-même, il ne te poursuit pas judiciairement, Dieu va te poursuivre. Dieu est le juge des juges. Dieu est le juge des juges. Dieu ne travaille pas du tout avec la justice humaine. Dieu applique sa justice, un jour à l'autre. N'aie point du tout peur. Si les gens racontent des choses sur toi là, il ne faut même pas avoir peur. Il ne faut même pas trembler. Il ne faut même pas te décourager. Ne te sens pas humilié. Il ne faut pas avoir honte de marcher au quartier. Moi, quand les gens racontent des choses sur moi, c'est alors que je sors là, je marche, guidim, pour qu'ils me voient. C'est moi là c'est moi qui est là, pour qu'ils voient. Si effectivement je suis ce qu'ils sont en train de raconter sur les antennes. Donc c'est ça. Et quand ils voient encore, ça les fait très mal encore. Pour eux, peut-être en racontant des choses comme ça sur moi, sur les antennes, ça va me faire honte de sortir et me promener au quartier, ou peut-être ça va me faire peur, ça va me pousser à prendre fuite des trucs. Mais quand ils voient que ce n'est pas ça, alors ça le fait très mal encore. Aucune parole d'une personne ne va me mettre en fuite. Ça, jamais du tout. Aucune parole d'une personne ne va me décourager. Jamais. Aucune parole d'une personne ne va me faire mal. Même si ça me fait mal, je prie le Seigneur, je dis Seigneur, ôte cela de mon cœur, pour que cela ne me conduise pas au péché. Je prie le Seigneur. Et le Seigneur m'ôte cela. Ne témoigne pas la légère contre ton prochain. Ne dis pas des choses comme de l'amusement ou des blagues. Ne raconte pas des soi-disant blagues ou ceci contre ton prochain. Même si c'est des causeries simples au quartier, ne raconte pas des choses à la légère contre ton prochain. Ne dis pas. Ne dis pas des choses à la légère sur lui. Parce que cette causerie-là va, combien de causeries de ton enfance tu as gardé et que parfois même tu as divulgué, même déjà aussi. Combien de causeries de ton enfance? Des choses que les gens t'ont dites lorsque tu étais enfant, que tu partageais.
Peut-être on te dit, telle personne-là, c'est une sorcière. Cela est gravé dans ton cerveau jusqu'aujourd'hui. Peut-être tu as raconté cela aux gens. Et tu continues. C'est parce que la personne là, c'est la personne, tout ça est venu de la personne qui a dit que telle là est comme ça. Ne dis pas des choses à la légère. Ne témoigne pas à la légère. N'accuse pas à la légère. Ne dis pas, comme il a dit que je suis ça, moi aussi je vais. Non, le Seigneur dit, Proverbe 24, verset 29 nous dit, ne dis pas, je lui ferai comme il m'a fait. Comme il a dit, je suis sorcier, je vais dire aussi qu'il est sorcier. C'est ça, n'est-ce pas? C'est ça, non? Comme il a dit, je suis envoûté, je vais dire qu'il est sorcier ou qu'il est envoûté aussi. Ne témoigne pas la légère. Si tu as dit que tu es sorcier et que c'est le Seigneur Jésus qui lui a révélé cela, et que toi, en contre-attaque ou pour te venger, tu dis que lui, il est sorcier. Hein, tu n'as aucune défense là. Le Seigneur peut te frapper. Et le Seigneur va te frapper à cause de cela. Parce qu'il t'a révélé un message pour ton salut à toi-même. Et dès que tu refuses, Dieu t'appelle automatiquement un enfant rebelle. Vous connaissez ce qu'on appelle les enfants rebelles, n'est-ce pas? Hmm? Vous ne le connaissez pas. Rebelle ni. Par exemple, Ranya, ba ilango kon ronto kado vala, yang kado dubate no ba wari, wango kon nindan, ou te quand tu écoutes quand tu es formé de ça, tu vas me dire comment. Le dash chargé que ça langa, c'est ça, n'est-ce pas? C'est un enfant rebelle. Et beaucoup de ceux qui se disent des enfants de Dieu sont des enfants rebelles et qui n'attendent rien que la mort. Peut-être Dieu t'a averti combien de fois tu dois te repentir. Et au lieu de te repentir, ou même si tu ne veux pas te repentir, garder le silence, tu es là à combattre. Ce qui fait que Dieu ne va même pas t'accorder la grâce d'être délivré. Jamais du tout. Dieu ne va jamais du tout t'accorder la grâce de sortir des ténèbres. Puisque tu es un enfant rebelle, tu dois goûter. Ce qui fait que ça serait impossible pour certaines personnes, pour beaucoup de personnes de ne pas être. Pour être sauvées, c'est impossible pour eux. Parce que Dieu les prend, ce sont des enfants rebelles. Ils ne vont même pas être délivrés. Les enfants rebelles, c'est comme ça. Il y a des rebelles. Quand, par exemple, des trucs, voilà, les gens les amènent, par exemple, il y a des rebelles, quand les gens les amènent à l'hôpital, c'est les autorités même qui ordonnent aux docteurs, aux infirmiers de les injecter de n'importe quoi pour mourir. C'est ça, n'est-ce pas? C'est ça, n'est-ce pas? Il ne permet pas du tout leur guérison. Mon frère, je t'invite vraiment à la repentance. Ne dis pas, je lui ferai comme il m'a fait. Comme il a dit, je suis envoûté, je vais lui prouver aussi qui je suis. Quand il a dit, je suis initié, je vais lui prouver qui je suis. J'appelle, voilà, tu es pas là, tu vas entre là, tu sors ici. Ça est là. C'est pour aboutir à quoi? Pour gagner quoi? Est-ce que c'est en faisant cela là que tu vas être consolé? Est-ce que c'est en faisant cela là que ta sorcellerie sera enlevée? Est-ce que c'est en faisant cela là que tu vas être guéri? Est-ce que c'est en faisant cela que tu seras sauvé? La question. Tout cela se résume. Est-ce que c'est en faisant cela? Je le ferai comme il m'a fait. Est-ce que c'est en faisant cela que tu seras sauvé? Comme il m'a insulté, je vais l'insulter. Comme il m'a humilié, je vais l'humilier aussi. Ce n'est pas du tout biblique. Donc ne témoigne pas, ne dis pas des choses à la légère contre ton prochain. Non. Ça a une grande portée. Et ça aussi, ça peut avoir beaucoup de conséquences. Tu peux dire de simples choses, mais cela peut conduire, cela peut exciter ou inciter les gens ou pousser les gens même à tuer la personne, à faire du mal à la personne.
Par exemple, s'il y a un corps mort, que par exemple, il y a des gens qui s'assemblent autour d'un corps et que le corps là, c'est une personne qui est tuée à coups de couteau ou des trucs comme ça. Une personne qui est tuée par les autres. Tu passes et tu comme une blague et puis tu passes, ah, c'est lui là, la personne qui est morte là, c'est elle là qui l'a tué. Tu dis cela. Et que les gens écoutent. Et que les parents sont là. Ces gens se cherchent à le vengeur. Ces gens, ce sont des vengeurs, ils cherchent à se venger. Et s'ils partent tuer la personne, alors que la personne est innocente, le sang sera sur qui? Hmm? Hmm? Ou même s'ils n'ont pas vengé et qu'ils emprisonnent juste la personne, en attendant de mener encore amplement de recherche. Et s'ils trouvent que la personne est innocente, et ben maintenant, tout le temps que la personne a passé en prison, c'est de qui? Dieu va réclamer ça de qui? Voilà la cause de souffrance de beaucoup de gens aujourd'hui. La cause de souffrance de beaucoup de gens. La cause de mort brute de beaucoup de gens. Ce qui fait que les gens travaillent beaucoup, mais n'obtiennent rien. Dieu souffle fou dessus et c'est fini. Parce que même le Seigneur a dit, Dieu a dit au prophète, vous récolterez et je soufflerai dessus, n'est-ce pas? Fou, et puis c'est parti. Et c'est parti. Les gens travaillent beaucoup, mais ils n'ont rien. Parfois, il y a des gens qui gagnent beaucoup, mais ils ne font rien. Ils ne peuvent rien réaliser. Et juste après, l'argent est parti. Et même, ils ne savent pas. Parfois, même là, parfois, il t'arrive même de te poser la question. Parfois, si tu poses ces questions-là comme ça, pose-toi la question. Il y a une origine. Pose la question à Dieu. Et certainement, ou peut-être, bon, certainement, c'est lui, il va te dire, c'est moi qui ai soufflé dessus, parce que c'est ça. Dieu va te révéler. Comme les gens éprouvent du plaisir dans ces choses, Dieu aussi impose même à certaines de ces personnes-là la mauvaise gestion. Même si tout quoi, ils ne peuvent point du tout gérer. Et ils souffrent toujours. Ce qui fait qu'on voit des gens qui gagnent fort à la fin du mois, mais ils ne peuvent rien faire. Parce que c'est ça. La mauvaise gestion. C'est ici que ça se passe. Donc, ne dis pas, je lui ferai comme il m'a fait. C'est à Dieu de venger. Ce message est adressé aux élus. Est-ce que ça on se comprend? Je n'adresse pas ce message aux gens du monde. Est-ce qu'on se comprend? Parce que les gens du monde là, c'est ça, leur père c'est Satan. Donc ils doivent le faire pour nous bénir. Déjà non? Ils doivent le faire pour nous bénir. Non, les gens du monde là, les gens, ceux qui sont dans le monde catholicisme, dans la sorcellerie, l'islam, partout, ils doivent le faire. C'est leur obligation de le faire. Pour notre bénédiction. C'est pour notre bénédiction. Peut-être il y a une personne qui est parmi nous. Ah là là, est-ce que peut-être il y a une personne qui est en train de trembler de peur déjà. Pourquoi? Mais c'est une bénédiction. C'est une bénédiction. D'accord? Ne craignez point du tout. Ne craignez point du tout une persécution. Il ne faut point du tout avoir peur d'une persécution. Parce que la Bible dit, ce que je redoute, c'est ce qui m'arrive. Il ne faut pas avoir peur d'une persécution. Même David dit, je me réjouis à la vue de mes ennemis. Donc même si les gens se rassemblent pour venir, il ne faut pas trembler. Aïe, je vais faire comment? Il ne faut même pas trembler. Réjouis-toi parce que celui qui est avec toi, celui qui est en toi est plus grand que celui qui est dans le monde. Même si tous les gens du pays se rencontrent pour organiser leur complot, hein? Tout, avec leurs conseillers juridiques, avec tout, même s'ils rassemblent tous les procureurs, les meilleurs procureurs du pays ou du monde entier, avec les meilleurs avocats, tout. Mais il ne faut même pas trembler. Parce que celui qui est en toi là est plus grand que celui qui est dans le monde.
Il est plus grand que celui qui est dans le monde. Il ne faut même pas avoir peur. Il ne faut même pas trembler. Un matin, Jésus sortait. Et il est entré directement. Mais qu'est-ce qu'on va faire maintenant? C'est ça, n'est-ce pas? Élisée était sorti, il a vu. Et quand il a vu directement l'armée de Dieu, il a vu aussi l'armée de Syriens. Hein? Jésus était là tout tremblant. Il était troublé des trucs qu'il ne savait pas. Et il a demandé à Dieu, Dieu, d'un lui ouvrira les yeux. Et quand Élisée a vu, et quand Géasi a vu, est-ce qu'il avait encore peur? Qu'est-ce qu'Élisée lui a dit dans 2 Rois 6:16? Ne crains point, car ceux qui sont avec nous sont en plus grand nombre que ceux qui sont avec eux. Ne crains point du tout. Tu ne dois point du tout avoir peur. Donc même si tous les gens, même si écoute que tous les gens, tous les catholiques sont armés de assailles ou de salangs ou de bois, de quoi pour venir t'attaquer, il ne faut même pas avoir peur. Ils ont déjà couronné le faux prophète de l'Afrique, l'évêque de Combra. Maintenant, ils l'ont couronné. Ça peut dire que la guerre maintenant, ça va être une guerre ouverte maintenant. C'est ça ce qui va se passer. Il ne faut même pas avoir peur d'une persécution. Parce que même s'ils viennent là, tu peux dire, c'est dès les frapper d'aveuglement. Et c'est toi-même qui es là. Et ils vont dire, ah, petite, où est tes sèmes là? Où est tes sèmes là? Tu peux dire, allez là-bas, et puis il va partir, non? Et puis quand tu vas te tourner là, si tu veux, tu cours, dial, tu pars aussi, n'est-ce pas? C'est ça, non? Hein? Ah. Donc quand ils viennent, il ne faut même pas avoir peur. Tu peux, en venant même, tu peux dire, Seigneur, c'est la confusion dans leur camp. Et si le Seigneur sème cette confusion, eux-mêmes qui vont se tourner, ils vont tourner leurs bâtons les uns contre les autres, c'est eux-mêmes qui vont se battre encore. Ils ne vont pas s'entendre, ils ne vont pas se comprendre, et pas eux-mêmes, ils vont se déverser les uns sur les autres. Le Dieu que nous servons, c'est le Dieu tout-puissant. C'est le Dieu tout-puissant. Le Seigneur Jésus-Christ a dit que le Père est plus grand que tous. Le Père est plus grand que tous. Vous comprenez ce que le Seigneur Jésus-Christ veut nous dire par là? Donc, veillez vraiment. Ayez confiance en Dieu. C'est ce que Dieu nous dit. C'est ce que le Seigneur Jésus-Christ nous a demandé. Ayez confiance, ayez foi en Dieu. Moi, j'ai la foi. Je n'ai point du tout peur des menaces, des intimidations, des complots des gens. Je n'ai point du tout peur. Des dits, des racontards ou des choses. Je n'ai point du tout peur de cela. Donc, je t'invite vraiment de te réveiller. Réveille-toi dans la crainte de Dieu, ça va beaucoup t'aider. Réveille-toi vraiment dans la crainte de Dieu, ça va beaucoup t'aider. Donc, ne témoigne pas à la légère contre ton prochain. Je crois que c'est clair. C'est bon, n'est-ce pas? Ne témoigne pas à la légère contre ton prochain. Ne dis pas des choses à la légère contre ton prochain. Ce que tu n'as pas vu, dis que tu n'as pas vu. Même si la personne ne te porte pas plainte, même si la personne ne te poursuit pas, même si la personne ne te frappe pas, même si la personne ne te rend pas ce mal par le mal, Dieu est là. Le Créateur incréé est là. Le Créateur incréé est là. Et si lui se venge, s'il te venge là, c'est vraiment une parfaite vengeance. Non, c'est pour ça, moi, je t'invite vraiment à tous les saints les mains de Dieu. Parce que quand Dieu te venge, il venge contre tes ennemis. Il te venge contre tes ennemis. Et en même temps qu'il te venge contre tes ennemis, il te bénit ici. C'est ça, n'est-ce pas? Mais quand tu cherches la justice humaine, c'est toi qui vas plutôt dépenser, n'est-ce pas? C'est ça, non? Voilà. C'est toi-même qui vas
dépenser. Il y a combien de gens qui cherchaient même, qui poursuivaient l'air des trucs comme, mais ils ont fait des va-et-vient jusqu'à là. Bon, pourquoi même là, si je savais, je laisserais. Et même ils ont regretté tous les temps qu'ils ont. Voilà, c'est comme ça. Nous sommes dans un système très terrible. Tous ces gens-là se sont trouvés des rôles. Les scientifiques même ont démontré tout cela. Et je venais de trouver et de tomber sur une publication. Qu'il y a plus de géants à la surface de la Terre et que certains de ces géants-là, eux-mêmes là, ont réduit leur taille. Ils ont réduit leur taille. Et beaucoup plus. Et qu'il y a des géants qui ne cherchent qu'à dominer, ne cherchent qu'à l'autorité, à être sur les gens, sur la société. Et ces gens, ce sont partout, dans n'importe quel poste administratif, partout ils sont là. Et que certains, eux, ne cherchent qu'à, ils ne se soucient que de mélange des enfants, fonder une famille. Donc, mélanger leur ADN avec celle des humains. Et donc, c'est ça. C'est eux-mêmes qui ont. Et que certains sont très dangereux. Ils sont trois ou quatre, sont repartis en trois ou quatre catégories comme ça. C'est ce qu'ils ont présenté. Que certains sont très dangereux. Et c'est ceux-là qui tuent les humains, c'est ceux-là qui dévorent les humains aussi. Ils sont partout. Donc partout, ils sont là. Peut-être c'est celui-là qui est là. Il te fait du mal. Tu crois que non, donc, je vais lui porter plainte là, des trucs. Mais c'est là-bas, si c'est leur semblable. Vous partez, on va dire, bon, revenez demain. Vous, après demain, on va dire, revenez le mois prochain. Le but, c'est pour te décourager. C'est ça, n'est-ce pas? Ou soit, ils tournent automatiquement le canon contre toi. Ils créent quelque chose, ils vont te tenter un piège, et le but, c'est pour te prendre au piège. C'est ça. Donc, c'est très bon. Laisse tout entre les mains de Dieu. Et si tu laisses tout entre les mains de Dieu, Dieu va te venger, et en même temps qu'il te venge, il te bénit aussi. Et là, il n'y a pas de récompense, il n'y a pas de dépense dans ça. Il n'y a pas de dépense dans ça. Donc, voilà, c'est comme ça que le monde fonctionne. Donc, confie ta vie au Seigneur Jésus-Christ, recommande ton sort à l'Éternel et il agira. C'est bon? Donc, recommande ton sort à l'Éternel. Nous servons le Dieu Tout-Puissant. Nous ne suivons pas, et nous ne marchons pas avec un Dieu fabriqué des hommes, un Dieu fait des hommes ou inventé par les hommes, ou avec une créature, mais nous suivons le Seigneur Jésus-Christ. Nous suivons le Créateur incréé. Nous sommes ses fils. Il ne faut même pas avoir peur. Même si les gens se rassemblent tout, même s'ils racontent quoi, ils disent quoi, il ne faut même pas avoir peur. Si par exemple tu écoutes qu'ils sont en train d'organiser un complot contre toi, le Seigneur dit, tout ce que vous délierez sur la terre sera délié au ciel. Tout ce que vous lierez sur la terre sera lié au ciel. Le Seigneur nous a donné toute l'autorité. Il ne faut même pas avoir peur. Là, je te le dis, il ne faut même pas avoir peur. Même s'il lit des choses contre toi, le Seigneur nous a donné le pouvoir. Le Seigneur t'a donné le pouvoir, toi qui vis véritablement dans la crainte de Dieu, de délier ce qu'ils ont lié contre toi. Même s'ils ont rédigé des choses contre toi, le Seigneur tu n'as pas le sang de Seigneur Jésus-Christ, tu peux effacer, c'est pas le sang de Jésus-Christ, tu peux effacer ce qu'ils ont rédigé contre toi. Tu peux effacer, annuler cela. Même s'ils se sont attribués des rôles contre toi pour te convoquer quelque part, tu peux dire au Seigneur, Seigneur, frappe-les d'oubli pour qu'ils oublient leur rôle là. Et que même là, et puis finalement, c'est la confusion, n'est-ce pas? Oui. Quand les comédiens ou les gens des troupes qui, avec une séance théâtrale, quand maintenant il s'agit de présenter, mais si par exemple là, certains ou deux ou trois oublient leur rôle déjà là, tout sera confondu, n'est-ce pas? C'est fini, n'est-ce pas? Tout sera confondu. Et c'est Dieu, donc Dieu est tout puissant pour ôter de leur cerveau ce qu'ils ont déjà programmé et pour oublier complètement leur rôle.
et jouer le rôle de l'autre. Et puis finalement, ils vont se bousculer et finalement, ils vont tous tomber. Parce qu'ils ne pourront pas tenir debout. Et le Seigneur a dit à Jésus, nul ne pourra se tenir devant toi. Personne ne pourra se tenir devant toi. Et il dit qu'il nous donnera une sagesse à laquelle personne ne résistera. Une sagesse à laquelle personne ne résistera. Une sagesse à laquelle personne ne résistera. Personne ne peut résister à cette sagesse. Ils ne pourront pas. Dieu a dit à Jérémie, ils te combattront, mais ils ne te vaincront point, car je suis avec toi. C'est ça, n'est-ce pas? Ils sont de la paille et toi tu as du feu. Tu peux consommer cette paille-là. Et c'est ça ce que Dieu a dit. Il ne faut même pas avoir peur. Donc, c'est pour ça que nous avons ici, par exemple, dans Romains 12, le verset 17 et le verset 19, là, dans ça, le Seigneur nous recommande de ne point du tout de faire du mal. La Bible nous recommande, Dieu nous recommande de ne point du tout rendre le mal pour le mal. Est-ce qu'on se comprend? Mais que nous devons plutôt rechercher le bien envers tous. Que nous devons plutôt chercher la paix avec tous, s'il est possible. Est-ce qu'on se comprend? Donc, il y a des paix qui sont impossibles et il y a des paix qui sont possibles. On se comprend. Là, ce n'est pas moi qui ai inventé ça. Il y a une paix qui est possible, il y a la paix qui est possible et il y a la paix qui est impossible. Parce que la lumière et les ténèbres ne peuvent jamais du tout se réconcilier, quel que soit ce que vous ferez. Et si toi qui es lumière, tu tiens obligatoirement à te réconcilier avec cette lumière, tu deviendras aussi ténèbre. Si toi qui es lumière, tu tiens obligatoirement à te réconcilier avec cette ténèbre-là, tu deviens automatiquement ténèbre aussi. Tu seras pris au piège. Tu seras pris au piège. Et même eux-mêmes, ils ne vont même pas accepter. Parce que là où apparaît la lumière, les ténèbres disparaissent. C'est ça, n'est-ce pas? Donc, dès que tu apparais, dès que tu viens, et ils vont te demander des choses contre Dieu, et toi, tu vas leur demander des choses pour Dieu, de faire selon la volonté de Dieu. Alors, finalement, vous n'allez pas vous entendre. Vous n'allez point du tout vous entendre. Donc, c'est impossible. Donc, si toi, tu veux obligatoirement une réconciliation avec une personne qui est dans l'occultisme, mon frère, ma soeur, tu es en train de vouloir, toi-même, tu demandes au dinosaure ou toi-même, tu demandes à un crocodile d'ouvrir sa gueule pour y entrer, enfin, de brosser ses dents. Et ça va être très dangereux. Ça va être très dangereux. Ça, c'est une réconciliation impossible, quasi impossible. C'est impossible. Est-ce que Dieu s'est réconcilié avec Satan? Non, c'est une question que chacun doit se poser. Quand Caïn avait tué Abel et qu'il avait pris fuite, est-ce que Adam avait couru? Non, quand il revient, est-ce qu'il a fait cela? Non. Les ténèbres ne peuvent jamais, la lumière ne peut jamais du tout collaborer avec les ténèbres. La lumière ne peut jamais du tout se réconcilier avec les ténèbres. Ça, c'est impossible. Impossible. Ça, c'est impossible. C'est pour ça que je vous invite de lire 2 Corinthiens 6, 14 à 18 et Apocalypse 18, verset 4. Si tu te réconcilies avec les ténèbres, tu deviens ténèbres. Si tu te réconcilies avec les idolâtres, tu deviens idolâtre. Les preuves sont là. Arrive dans un quartier. Loue, peut-être tu vas et loue dans un quartier où il y a un féticheur, où il y a un marabout, où il y a un voyant là. Dès que vous êtes des voisins, dès que tu arrives, voisin, c'était mon nouveau voisin, alors, le début là, ça peut être vraiment bon, mais après, ça va être comment? Dès que tu commences par prier, dès que tu commences par là, il prendra fuite pour partir. Il ne recevra plus de clients.
Ça, c'est un témoignage de ma part. J'avais loué à côté des marabouts. À côté même des marabouts. J'étais même voisin des marabouts. Quand j'étais arrivé, quand je me suis engagé à prier déjà là, ils n'ont plus de clients, ils sont tous partis. J'ai dit au Seigneur, moi je ne peux pas être voisin des marabouts. Tu ne pourras pas. Et là où la lumière a de l'avantage sur les ténèbres. Et là où je suis, tu ne permettras point du tout que les marabouts soient là. Donc je veux plutôt que ces marabouts soient convertis. Et ne laisse point du tout ces marabouts convertir les âmes à Satan. Donc je ne veux plus cela. Dès ce moment-là, c'est fini aussi. Ils ont quitté. Après, ils n'ont plus de clients. Après, je ne vois plus banderole dehors. Et après, là, on me dit, ils sont déjà partis. Et c'est fini. Voilà, c'est des choses qui se passent. Tu ne peux pas être leur compagnon des ténèbres. Ça, c'est impossible. Tu ne peux pas te réconcilier avec les ténèbres. C'est impossible. C'est dès le jour que tu tombes dans le péché que tu deviens ami du sorcier. Il va dire, voilà, mais dès que tu reprends la crainte de Dieu, automatiquement, il te fuit. Oui, si tu, par exemple, tu es un vrai enfant de Dieu, tu habites quelque part, et il y a un marabout, il y a des féticheurs là. Quand tu vis dans la crainte de Dieu, ils ne peuvent point du tout supporter ta présence. Jamais du tout. Mais quand tu commences par faillir dans ta vie, tu commences par tomber des trucs comme ça, sans seulement qu'ils peuvent se présenter. Voisin comment, viens manger avec nous, des trucs. Mais quand tu reprends ta vie de prière, automatiquement, eux aussi, c'est ça. C'est ce qui fait que dans certaines concessions, même c'est dit, il y a des gens qui, dans certaines concessions, disent cela. Dans notre concession, on ne veut pas que les gens prient. Oui, ça en amène partout. Ça, c'est devenu maintenant phénoménal partout. Tu entres dans une concession, là, tu pries seulement, c'est un problème. Un frère a été chassé d'une famille à cause de la prière. Il prie beaucoup. Donc, c'est ça. Oh, c'est un pasteur. Hein. C'est un pasteur. Il a chassé le frère là parce qu'il dit que le frère l'a pris beaucoup. Ouais. Un pasteur qui dit cela. Comment vous trouvez cela? Et qu'il prie beaucoup, qu'il fait beaucoup la louange, qu'il prie beaucoup. Vous voyez ça? Donc c'est impossible que toi qui vis dans la crainte de Dieu sois réconcilié avec une personne qui est dans les ténèbres. La lumière et les ténèbres ne peuvent jamais du tout se s'unir. Est-ce qu'on se comprend? Ils ne peuvent jamais du tout se réconcilier. Comme on nous le dit ici, notre, bon, ils appellent ça aujourd'hui, ils appellent ça fleuve. Comme ici, la croisée des deux là, l'autre c'est bleu et l'autre c'est blanc. C'est ça, non? Mais quand tu ramasses l'eau de l'autre fleuve qui est bleu là pour verser sur l'autre là, directement il retourne dans ce qui est bleu. Il ne se mêle jamais du tout. Et quand tu entres à l'intérieur, tu veux obligatoirement les mélanger, que tu vas disparaître aussi sous ces eaux. Tu vas te noyer. Comme ça, en fait, tu vas disparaître, tu vas te noyer. Vous voyez? Donc, c'est pour dire que c'est impossible. Donc, même ces eaux-là ne veulent pas être réconciliées. Comment toi, tu vas jamais les Jésus? C'est impossible. Donc, je vous invite vraiment à la repentance. Ça, c'est vraiment capital. Dans Matthieu, donc pour cela aussi, je vous invite aussi de lire Matthieu 5, 37 à 48. Et vous allez y découvrir des choses là. Ça, c'est que le Seigneur Jésus lui-même a dit de sa propre bouche. Que chacun médite cela. Bon, comme il n'y a pas le temps, je vous donne la référence et si le Seigneur Jésus le permet, on y reviendra à la prochaine rencontre ou à la prochaine étude biblique. Bon, on y reviendra pour vraiment étudier cela aussi. Donc, lisez Matthieu 5, 37 à 48. Matthieu chapitre 5, 37 à 48.
Non, le Seigneur est clair. Si ton ennemi a faim, donne-lui de quoi à manger. Celui-là qui t'a fait du mal, qui a raconté de n'importe quoi sur toi. S'il vient te demander quelque chose à manger, ne lui refuse pas. Est-ce qu'on se comprend? Ne lui refuse pas. Ne lui refuse point du tout. Ça, c'est ce que le Seigneur Jésus nous a appris à enseigner. Est-ce qu'on se comprend? D'accord? Si ton ennemi a faim, donne-lui de quoi manger. S'il a faim et qu'il vient te demander quelque chose, ça c'est ce que le Seigneur Jésus nous a enseigné aussi dans Matthieu 5, 37 à 48. Je crois que dans Romains 12 aussi, c'est même dit aussi, non? Donc, ne fais pas, ne rends pas le mal pour le mal. Ne rends pas le mal pour le mal. C'est à Dieu de te venger. Est-ce qu'on se comprend? Même si tu pries, tu ne pries pas, Dieu va te venger un jour. Parce qu'il y a un temps fixé par Dieu pour toutes choses. Il y a un temps fixé par Dieu pour toutes choses. Tu pries, tu ne pries pas, Dieu va te venger. Parfois, il y a dans des simples choses seulement, Dieu te venge. Dans des simples choses seulement, Dieu te venge. Il y a des gens que Dieu a vengés. Mais eux-mêmes, ils ne savent pas que Dieu les a vengés. Eux-mêmes, ils ne savent pas. Dieu nous a vengés. Et il nous a vengés dans tous les domaines. Il nous a vengés vraiment contre tous nos ennemis. Qu'une personne nous lise Proverbe 25, verset 18. Proverbe 25, 18. Mhm. Massue. Mhm. 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 Vous voyez? Donc, un faux témoignage, c'est une épée contre une personne. C'est ça, n'est-ce pas? C'est ça, non? Un faux témoignage, raconter de fausseté, raconter de mensonges sur une personne ou contre une personne. C'est des flèches que tu lui envoies. C'est des épées que tu lui envoies. C'est des épées, ce sont des épées contre la vie de la personne. Ces épées peuvent blesser la personne ou tout comme le tuer. Ou tout comme le tuer. Voilà. C'est ça la vie de beaucoup de gens. Le but de ce message, c'est pour que tu penses vraiment à ton salut. C'est pour qu'à partir d'aujourd'hui, si c'est des causeries qui te poussent vraiment à cela, il faut cesser tes causeries. Parce qu'un homme qui aime beaucoup de causeries, moi, parfois, j'éprouve du plaisir à voir certaines personnes. Moi, j'aime pas des causeries, hein. J'aime pas. C'est pour ça que je suis toujours à l'intérieur, je suis toujours devant ma Bible où je sors, c'est pour un truc précis et c'est ça. Mais certaines personnes, quand ils viennent là, comme ils veulent obligatoirement causerie, et moi, je n'ai pas un sujet de causerie, je suis là concentré. La personne regarde le ciel, il regarde la terre. Là, tout ça, c'est à la recherche des sujets de causerie. Vous voyez ça? La personne regarde le ciel, il regarde la terre. La personne le regarde, il voit autre chose. Finalement, hey, c'est ça qui va te pousser à inventer des histoires ou à inventer des causeries. Et c'est ça qui va te conduire très loin là. C'est ça qui va te pousser très loin. À inventer des choses. Donc, il faut cesser les causeries. Si c'est dans des causeries que tu mens beaucoup, si c'est dans des causeries que tu mens, si c'est dans des causeries que tu inventes des histoires contre ton prochain, comme beaucoup le font, c'est à cesser. Ça, c'est à cesser. Quand j'étais enfant, on aimait beaucoup les causeries. Et tellement qu'on aimait les causeries, on fabriquait des histoires. Même parfois, on fabriquait même des contes aussi pour se raconter. Vous voyez ça?
Parce qu'on voulait obligatoirement avoir un sujet de causerie et d'animation. On s'est raconté des bêtises. Mais avec ses frères, quand après on s'est raconté à l'université, là, on riait tous. Dadjona ou Dadjigongo, au final. Vous voyez ça? On riait tout seul. Donc, voilà ces deux choses. Et si c'est la colère qui te pousse à raconter cela, fais vraiment attention. Si c'est la jalousie, beaucoup c'est la jalousie. Certains c'est la haine. Certains c'est parce qu'ils détestent. Pour d'autres c'est parce que ils doivent le faire ainsi pour s'auto-consoler, pour se consoler. Certains c'est pour être vus. Certains c'est dans une intention de politique. Il faut faire ainsi pour humilier en fait que les gens te prévalent, les gens te prévalent ou des trucs comme ça. Non, ne le fais pas du tout. Et c'est que tu dois comprendre, en matière de la parole de Dieu, il n'y a pas du tout politique. Si tu tentes, tu veux humilier l'autre pour être vu, parce qu'il est populaire et en l'humiliant, tu deviendras aussi populaire. Ou tu fais ainsi pour des trucs, ou tu fais ainsi pour détourner les âmes de lui, ou tu fais ainsi pour dresser des gens contre lui. Mon frère, ce n'est pas du tout biblique. C'est un autre Dieu que tu es en train de servir. Je dis, c'est un autre Dieu que tu es en train de servir. Certains, c'est dans la jalousie. Certains, c'est pour être adoré. Il faut humilier l'autre comme ça pour que les gens te prennent pour une personne sérieuse et sincère. Ce n'est pas du tout biblique. Aucun disciple dans la Bible n'a fait cela. Aucun apôtre dans la Bible n'a fait cela. Aucun vrai serviteur de Dieu dans la Bible n'a fait cela. Aucun vrai serviteur de Dieu n'a humilié l'autre pour être vu. Jamais du tout. Est-ce que Pierre a fait ça? Malgré que Pierre corrigeait même certains points des enseignements de Paul, est-ce qu'il a humilié? Il demandait plutôt aux gens de se mettre en garde contre ces enseignements, contre certains de ces enseignements. Et les enseignements et certains points que les gens interprètent mal, et ça les conduit au péché, à la dissolution. Ça, c'est le terme que Pierre aimait beaucoup, hein, la dissolution. Parce qu'aujourd'hui, la grande cause de dissolution, c'est la malcompréhension des écrits de Paul aujourd'hui. Oui. C'est pour ça que Pierre a mis les gens en garde. Et aujourd'hui, c'est ça hein, le grand problème d'aujourd'hui. La grande cause de la dissolution d'aujourd'hui, c'est la malcompréhension des écrits de Paul. Et ce qu'on voit que, ce qui fait que dans les écrits de Pierre, là, on trouve dissolution, des trucs comme ça. Parce que des gens dans le passé, ce n'est pas aujourd'hui, hein, mais dans le passé, au temps de Pierre, même les gens prenaient les enseignements, eux prenaient et interprétaient mal les écrits de Paul. Et cela les conduisait directement au péché. C'est vraiment capital. Donc, Pierre n'a pas du tout fait cela pour que les gens vraiment le trouvent meilleur que Paul. Paul n'a jamais du tout fait cela pour que les gens le trouvent meilleur que ceci. Ni Jean, ni Jacques, ni ceci, ni ce. Non, personne. Alors, je t'invite vraiment à la repentance. Cet esprit qui t'anime là, à faire cela là, pour être vu, ou pour être ceci, cela, c'est l'esprit de Python, c'est l'esprit de vipère. Ce n'est même pas l'esprit de Dieu. C'est un esprit des ténèbres, c'est un esprit de la sorcellerie, de la magie, c'est un esprit de satanisme. Ça ne vient pas du tout de Dieu. Donc c'est à quitter cela. C'est à quitter cela. Et il y a des points, il y a certains niveaux auxquels, si tu parviens, c'est presque impossible même déjà. C'est impossible pour toi de revenir. Avec Dieu, quand Dieu te reproche, au lieu de t'humilier, ou même si tu ne veux pas, tu gardes le silence, tu ne le fais pas, mais tu t'élèves contre cela. C'est impossible pour toi qu'un jour tu viennes même à la repentance. Dieu le fait ainsi.
que fait que beaucoup de gens aujourd'hui, on a combien de sorciers qui ont vu même la puissance de Dieu comme ça, mais ils ne sont pas délivrés. Et ils ne peuvent pas venir à la délivrance. Pourquoi ça? C'est Dieu qui leur a envoyé cette puissance d'égarement. C'est Dieu qui leur envoie des choses. Il y a des gens même parmi nous que Dieu leur a envoyé des puissances d'égarement. Dieu lui-même les endurcit. Dieu lui-même les endurcit pour une décision terrible un jour. Et peut-être c'est à cela que Dieu t'a réservé. C'est à cela que Dieu t'a réservé. Pour te taper de manière terrible. Quand par exemple, dans une famille, quand un enfant rebelle, pour bien le corriger, parfois, pour que les autres ne l'imitent pas et pour servir de leçon aux autres, comment on le corrige? En secret ou publiquement? Hmm? Hmm? Asante que quand on a barmati notre ça aussi. C'est rien que, oui, rien que. Là, tous les autres là sont là. Hein? Hein? Voilà. Et chacun aura peur de faire cela prochainement. C'est ça, n'est-ce pas? Il y a des gens que Dieu a réservés ainsi pour des morts spectaculaires, pour servir de leçon aux autres, pour corriger et pour avertir ceux-là qui se moquent encore de lui. Il y a des gens que Dieu a préservés ainsi, que Dieu les réserve, les garde ici pour des morts spectaculaires, des morts atroces, des morts horribles, pour amener les autres à la repentance. Il y a des gens que Dieu. Quand par exemple, même le roi de Tyr, avec le prince de Tyr, là, quand dans la prophétie de qui? D'Ézéchiel, quand, quand Dieu, l'Antichrist, c'est ça, c'est pour parler de l'Antichrist. Quand Dieu lui donnerait un coup, qu'est-ce que la Bible dit? Les gens clamaient, non, les gens tapaient des tambourins et puis à chaque coup, là, il y avait des coups de tambourin avec des acclamations. C'est ça, n'est-ce pas? Donc, c'est sur des choses qui vont se. Et le but, c'est pour réveiller des gens. Donc, je t'invite vraiment à la repentance. Voilà. Dans Matthieu 12, 36 à 37, le Seigneur dit, les gens rendront compte de toute vaine parole qui seront proférées. C'est ça, n'est-ce pas? Fais vraiment attention. Toutes les paroles qui sortent comme ça de ta bouche, fais vraiment attention. Il y a des gens qui parlent de manière irréfléchie. Ils parlent tout, ils parlent d'abord avant de réfléchir. Et c'est déjà tout le temps, n'est-ce pas? C'est ça, non? Par exemple, tu prends une arme. Au lieu de vérifier s'il y a cartouche, tu tires d'abord pour voir s'il y a cartouche. Mais c'est déjà parti, n'est-ce pas? S'il y a cartouche, c'est déjà parti, n'est-ce pas? Ça va atteindre, ça va faire des dégâts. Ou ça va te créer des problèmes, n'est-ce pas? Donc, il y a des gens comme ça. Donc, on ne peut pas tirer un temps. Il y a des BO, et c'est dit, tout le temps, c'est parti. Si ça tape une personne, ça tue la personne, ou ça blesse la personne. Même si ça ne touche pas la personne, ça ne blesse pas la personne, ça peut, ça va, ça va te créer des problèmes avec les autorités, n'est-ce pas? C'est ça, non? C'est ça, n'est-ce pas? Même si les autorités de cette terre-là ne disent rien, il y a l'autorité avec grand A qui est là aussi. Il va te faire des problèmes. Pourquoi tu as fait cela? Et c'est ça. Et lui-même, il va te poursuivre. Ça ne va pas vraiment t'aider. Voilà. C'est que faut vraiment faire attention. Il y a des gens qui disent, qui même parlent. Oui, le Seigneur dit, par les paroles de ta bouche, tu seras justifié, et par les paroles de ta bouche, tu seras condamné. Il y a des gens qui disent, je suis catholique et je mourrai catholique. C'est ça, n'est-ce pas?
Et même Jésus se sont déjà condamnés à l'enfer. Il y a des gens même qui disent, c'est mieux d'aller en enfer que de vous suivre, d'accepter la vérité, de croire à cela. Ils se sont condamnés eux-mêmes. Ces gens-là, si tu connais une telle personne, ne t'approche plus d'elle, de cette personne-là avec la parole de Dieu. C'est une personne qui s'est condamnée. C'est une personne qui s'est automatiquement condamnée. Voilà, c'est comme ça. Le Seigneur dit, par les paroles de ta bouche, tu seras justifié, par les paroles de ta bouche, tu seras condamné. Peut-être tu as tenu tel langage-là, mais ça te suit. Peut-être c'est ça qui joue sur ta vie aussi, sans de le savoir. Il y a certains qui disent, c'est mieux de suivre Satan que de suivre Jésus. C'est mieux d'entrer dans une secte que de croire à votre message de sanctification. Vous voyez ça? Voilà. C'est des gens qui se sont eux-mêmes condamnés, sans le savoir. Il y a beaucoup de paroles comme ça. Beaucoup de paroles de ces gens. Donc, cela ne t'aide pas. Et cela ne t'aidera pas du tout. Donc, il y a beaucoup de paroles qui disent, et c'est très dangereux. Donc, par les paroles de ta bouche, tu seras jugé, et tu seras justifié, et par les paroles de ta bouche, tu seras condamné. Quand l'autre serviteur s'était approché du Seigneur, il dit, Seigneur, je sais que tu es un imposteur. Tu prends ce que tu n'as pas donné. Tu moissonnes ce que tu n'as pas semé. Et qu'est-ce que le Seigneur dit? Je te juge sur ta parole. C'est ça, n'est-ce pas? Et il a condamné, n'est-ce pas? Je te dis. Je vous informe, bibliquement, ce n'est pas Moïse qui a inventé. Tout le message du Seigneur Jésus-Christ, au moins, se centrait sur l'enfer. Quand le Seigneur donne une parabole, j'étais dans le géant. J'étais dans le terme enfer, c'est un terme bibliquement biblique. Chaque fois que le Seigneur Jésus-Christ parle de cela, directement, il parle géant, dans la géant. Il parle toujours il parle de séjour de mort, le lieu de tourment. Toujours le Seigneur faisait mention de cela. Ce sont les œcuméniques. Ce sont les œcuméniques ils disent que le terme enfer, ça fait mal. C'est pour ça qu'ils ont remplacé enfer par la géante. Ils ont remplacé l'enfer par le séjour de mort au-dessus de cela. Et après que le livre d'Apocalypse est venu pour faire vraiment une précision, vraiment sur ça. Dans le séjour de mort, aujourd'hui, c'est bel et bien l'enfer. Et il y a ce qu'on appelle l'étang de feu et l'étang de feu du soufre avec le lac de feu. Ce sont ces îles qui sont éternelles. Mais aujourd'hui, les gens sont en enfer. Je ne veux pas que tu sois là ce jour-là. Ne dis pas de n'importe quoi. Ne dis pas de n'importe quoi. Peut-être tu dis, c'est mieux de mourir dans la sorcellerie que de quitter pour des trucs. C'est mieux de se... Non, pas de langage à tenir. Si tu as tenu cela, je t'invite vraiment à la repentance, à confesser cela. Confesser cela, à avouer cela pour ton salut. Parce que ce n'est pas pour ton bien. Mais si tu crois que tu as un corps plus dur, un corps qu'aucun feu ne va consommer, là, tu peux aller en enfer toi-même et puis te débrouiller là-bas. Mais je ne t'invite pas vraiment à cela. Donc, et l'autre, pour finir, c'était Proverbe 19, 5, n'est-ce pas? Voilà, là, il faut que je lise ça automatiquement. Proverbe 19, verset 5. Le faux témoin ne restera pas impuni et celui qui dit des mensonges n'échappera pas. Est-ce qu'on se comprend? Même si tu dis des mensonges et que tu échappes, tu dis des mensonges contre ton frère et que la justice humaine ne te poursuit pas. Et que même ton frère ne te poursuit pas. Même s'il ne réagit pas. C'est Dieu qui a dit ici, lui-même il va réagir. Lui-même il va réagir.
Le faux témoin ne restera pas impuni. Et celui qui dit des mensonges n'échappera point du tout. Tu n'échapperas point du tout. Alors, réponds-toi. Tu dis, je lui ferai comme il m'a fait. Ne le fais point du tout. Je crois que le message est clair. Je lui ferai comme il m'a fait. Tu racontes de faussetés, des mensonges contre ton frère. Ce qu'il n'a pas fait, tu as dit qu'il a fait. Aïe. Il y a des choses, mes frères et sœurs. Il y a des choses. Cela ne vous aide pas. Cela ne vous aide pas. Si tu es élu de Dieu et que tu vis dans ces choses, c'est que c'est la jalousie qui est en train de t'animer. C'est la haine ou soit tu es dans l'occultisme. Non, cela ne t'aide pas. Donc, le faux témoin, si tu es un faux témoin, tu ne resteras point du tout impuni. Si tu donnes des faux enseignements, le Seigneur ne te laissera point du tout impuni. Tu n'es pas le premier témoin du Seigneur Jésus-Christ, le Seigneur ne va pas te laisser impuni. Il ne va point du tout te laisser impuni. Si ce n'est pas le deuxième témoin du Seigneur Jésus-Christ, le Seigneur ne va point du tout te laisser impuni. Le faux témoin ne laissera point du tout laisser impuni. Et celui qui dit des mensonges n'échappera point du tout. Le message est clair. Cesse tes mensonges contre ton frère. Cesse tes mensonges contre ton prochain. Même si c'est un païen, le Seigneur t'interdit sûrement de raconter de mensonges sur lui. Tu n'es pas un musulman. Tu n'es pas dans l'islam pour faire cela. C'est les musulmans et les catholiques qui racontent des mensonges, des faussetés sur des gens sur des païens, sur des gens qui ne sont pas avec eux dans des trucs comme ça. Dans le but de, voilà, dans leur pour leur vision mondiale des trucs comme manipuler les gens, ça et là. Ou même pour les piller, c'est ce qu'ils le font aussi. Mais tu n'es pas du tout un musulman ni un catholique. Tu n'es pas du tout un baptiste. Tu n'es pas du tout un écuménique. Tu n'es pas du tout une personne qui est dans ces... Non, tu n'es pas du tout ça. Tu as une Bible. Médite la parole de Dieu. Et je te le dis, si tu viens juste ici parce que tu dois être là, ou pour perdre ton temps, je t'invite vraiment de quitter les élus. Va à la maison, mange et bois. Retourne dans le monde et mange et bois. Ça va vraiment t'aider. Et là, même là, en enfer, même là, tu ne vas pas vraiment regretter. C'est ça, non? Et là, aujourd'hui, là, tu es là. Tu t'abstiens de certaines choses inutilement. Mais quand tu seras en enfer, c'est alors que tu vas peut-être même crier. Hi, mais si je savais, j'allais manger. Et puis, mais pour, voilà. Peut-être même tu vas regretter ton temps parmi nous ici. Je t'invite vraiment à la repentance. Donc, le faux témoin ne sera point du tout laissé impuni. Et celui qui dit des mensonges n'échappera point du tout. Combien de fois tu as raconté des mensonges contre ton prochain? Combien de fois tu as raconté des mensonges, des faussetés, rendu des faux témoignages pour exciter des gens contre ton prochain, contre ton frère, pour l'humilier, pour le diffamer, pour le dénigrer, pour salir son nom? Combien de fois tu as fait cela? Est-ce que c'est biblique? Est-ce que c'est biblique? Je sais ce que ça a-t-il fait cela? Ce que ton frère n'a pas fait, tu dis qu'il a fait. Mais c'est pour gagner quoi? Est-ce que c'est en faisant ça que tu seras sauvé? Est-ce que c'est... Parfois, il y a des gens qui font même des choses intentionnellement. C'est ça. Tu viens, tu le reproches par rapport à ça. Lui, maintenant, après, prochainement, il va créer quelque chose. Aujourd'hui, comme ça se passe beaucoup dans des églises là. La personne imagine une exhortation, imagine quelque chose dans le but de s'attaquer aussi. Des trucs intentionnels pour attaquer aussi, pour se venger aussi à travers cela.
Donc, le fait que son frère le conseille là pour lui, c'est une humiliation. Donc, il faut aussi créer ces faussetés là pour l'humilier, pour s'attaquer, pour des trucs comme ça. Est-ce que c'est biblique? Comme un homme, un ancien, sa femme lui refusait le corps à la maison. Ce ne sont pas des Éliens. Dans un autre temple, l'homme là était infidèle ou quoi, sa femme avait décidé de lui refuser son corps. Jusqu'à un jour là, l'occasion s'est présentée pour qu'il donne un enseignement. Là, directement, la grande surprise des gens, c'est le message sur le mariage. Là, devant maintenant les gens, il se met à insulter. Il insulte. Il insulte. Il y a des femmes, bon, c'est des Jésus que je ne vais pas reproduire ici. Il insulte. Il insulte. La femme ne pouvait pas supporter. Mais il n'a pas prononcé le nom de sa femme. Mais il l'insulte. Tout le monde sait que c'est de cette personne. Et il est très sage dans son arrangement, dans cela. Il insulte, il insulte. La femme dit, ça, je ne vais pas laisser. Elle dit, il m'a ça allez, bye-toi. Il n'est pas dans l'église. Directement, il y avait bataille, bagarre à l'église. Crip là, ils se sont allés, bagarre là à l'église comme ça. Vous voyez ça? Non, voilà, ça c'est comme ça. Il y a des gens qui se disent des pasteurs, quand ils ont un problème avec le voisin, au lieu de laisser le problème de voisin, il va prendre un enseignement qui dit que pour parler contre le voisin. Est-ce que c'est ça, c'est à cela que Dieu nous a appelés? Hmm? Hmm? Il a un problème avec l'autre, au lieu de dire là directement, il prend un enseignement dans ce sens-là pour présenter. Est-ce que c'est à cela que Dieu nous a appelés? Notre Dieu n'est pas un calomniateur. Notre Dieu n'est pas du tout un Dieu de médisance. Notre Dieu ne se trouve point du tout dans ces choses-là. Notre Dieu ne se trouve point du tout dans ces choses-là. Donc, je crois que notre Dieu ne se trouve point du tout dans ces choses. Donc, c'est bon de vous repentir. Dire des choses pour choquer, pour énerver, ça ne vient pas du tout de Dieu. Non. Donc, vraiment, c'est ce qui est capital que chacun doit faire. Notre Dieu ne se trouve point du tout dans ces choses. Le verset 9 nous dit quoi? Le faux témoin ne restera pas impuni, et celui qui dit des mensonges périra. Le terme est bien utilisé. Périra. Là, tu mourras. Le Seigneur ne va pas te laisser impuni si tu ne te refuses pas. Mon frère, n'ose point du tout raconter des faussetés, des mensonges, rendre de faux témoignages contre une personne qui vit dans la crainte de Dieu. Et n'ose point du tout le faire contre un vrai serviteur de Dieu. C'est la plus pire des choses à éviter. Ça, la première des choses à éviter, c'est ça. Si tu refuses, ce qui t'attend en enfer, là, c'est terrible. Il y a même des gens qui ont rendu ce témoignage-là, que ceux-là qui combattent les vrais serviteurs de Dieu, même. Ah, vous avez suivi le truc sur l'enfer de Dante, là, non? Ah, vous n'avez pas suivi. Le truc sur l'enfer de Dante, il y a une version là qui c'est, bon, vous savez,
Quand il y a la vérité, quand il y a la vérité, il y a des démons aussi qui prennent cette vérité pour démontrer du tout. Donc il y a deux versions de l'enfer de date. Il y a l'autre là, ça 30 quelques minutes, et l'autre qui est, je crois, c'est 18 minutes ou combien seulement. Ce qui est de courtes minutes là, c'est ça que vous téléchargez pour suivre. C'est vraiment terrible. Cette personne, c'est un sataniste. Cette personne-là, lui-même, même d'après ce qu'il présente là, cette personne-là serait un démon. Parce que comment la personne elle-même, de son vivant, part en enfer et il voit tout de nous, c'est un démon qui donne des informations. Mais il a donné une information très capitale. Que tous ceux-là qui combattent les serviteurs de Dieu, tous ceux-là qui racontent des choses contre les vrais serviteurs de Dieu, tous ceux-là qui se lèvent contre les vrais serviteurs de Dieu, tous ceux-là qui racontent des choses contre la vraie Église de Christ, tous ceux-là qui se lèvent contre la vraie Église de Christ, leur torture, c'est terrible. Je crois avoir téléchargé ça. Après, je vais vérifier si une personne a un téléphone, je vais mettre ça à sa disposition. N'ose même pas le faire. Et je ne te dis pas cela pour négocier avec toi. C'est ta vie. Fais ta vie comme tu le veux. Moi, je dis que quand tu fais cela, plus je suis béni. Donc, continue pas à le faire, c'est ta nature. C'est juste une information que je te donne. Donc, je ne te donne pas pour... C'est pas une opinion que je t'impose. Toi-même, tu peux suivre cela. C'est une histoire répandue partout. Même il y a beaucoup de témoignages sur ça aussi. N'ose même pas te lever contre un vrai serviteur de Dieu. Raconter de faussetés sur lui. N'ose même pas le faire. Ni contre ton frère qui vit véritablement dans la grande Dieu. N'ose même pas le faire. Évite cela. Évite cela. Même les premiers disciples n'ont jamais du tout fait cela. Donc, je crois que c'est clair. Donc, si tu fais cela, ce qui t'attend, c'est la mort. C'est l'enfer. Si tu meurs aujourd'hui et que tu n'es pas sauvé, si tu ne pars pas, si tu meurs aujourd'hui, si tu ne pars pas au paradis, tu vas directement en enfer. C'est celui-là. Donc, ne crois pas que les morts sont dans les natures, comme on nous enseigne en littérature. Les morts sont là dans les natures. Ils sont là. Non. Quand tu meurs aujourd'hui, la Bible dit qu'après il a réservé aux hommes de mourir une seule fois. Après quoi vient le jugement. Et si tu meurs aujourd'hui et que tu n'as pas, et si tu meurs aujourd'hui, et qu'après ta mort tu ne pars pas au paradis, c'est directement en enfer. Il y a des gens qui après leur mort, très contents pour le paradis, mais à la porte du paradis d'abord ils sont jetés en enfer. Le Seigneur Jésus a dit dans Matthieu, combien 7, verset 48 ou 47 comme ça. C'est combien? J'ai oublié déjà. Au 6, 47 ou 48 comme ça. Il dit, soyez donc parfaits comme votre Père Céleste est parfait. Il faut avoir de l'amour. L'amour ne fait point du mal à son prochain. Voilà, pour finir aussi, je vous donne cette référence. Vous-même, vous allez méditer à la maison. Deutéronome 19, verset 16 à 21. Le Seigneur dit, si tu accuses faussement ton prochain, c'est ce qu'on doit lui faire là, qu'on va te faire. Et si aujourd'hui, tu accuses faussement ton prochain, peut-être pour que les gens les traînent devant les autorités. Deutéronome 19, 16 à 21. C'est bon? Donc, si tu l'accuses faussement, pour que les gens les traînent devant les autorités, tu l'accuses faussement, tu racontes de n'importe quoi sur lui pour avoir de l'argent, pour être ceci, ou pour être élevé dans ton poste, pour être élevé, pour avoir de la grade, pour avoir ceci, cela. Le Seigneur dit que c'est ce que tu as raconté sur lui, c'est ce que tu veux qu'on fasse à ton frère là qui te sera fait. Mais comme aujourd'hui, comme nous n'allons pas te poursuivre, et le Seigneur Jésus nous interdit de te poursuivre, ce n'est pas nous qui allons te faire. Et on va, même si la justice humaine ne te fait pas cela, c'est Dieu qui va directement te poursuivre. Et il va te faire. Il va te faire. Et tu ne vas même pas échapper.
Ne raconte pas des choses que ton frère n'a pas faites aux gens. N'invente pas des histoires et des choses sur ton frère. C'est très dangereux. Peut-être ça peut être amusant, ça peut paraître amusant, très animant aussi pour toi. De raconter cela pour animer les gens, faire rire les gens. Mais c'est très dangereux. En faisant cela, tu conduis les gens au péché et tu as commis un grave péché encore. Et c'est terrible. Donc je t'invite vraiment à la repentance. Si ton frère n'est pas criminel, tu dis que qu'il est criminel. Le but, c'est pour l'emprisonner, pour qu'il soit tué. Même si la justice humaine ne te poursuit pas, même si la justice humaine ou la personne elle-même ou ton accusé ne te poursuit pas, c'est Dieu même qui va faire cela. Ce que les hommes ne peuvent pas faire, Dieu le fait. Ce qui est incapable aux hommes est capable à Dieu. Ce qui est impossible aux hommes est possible à Dieu. N'oublie jamais de tout cela. Et ce qu'il faut bien mettre à la tête, tout ce que tu es en train de faire sur cette terre, tu le veux ou tu ne veux pas, tu vas rendre un compte à Dieu. C'est ce que dans Matthieu 12, 30, c'est 30 combien 32 à 33, non 36 à 37 nous dit. C'est que le Seigneur Jésus nous dit. Tu rendras compte à Dieu. Ne s'amuse pas avec ta vie. Et derrière même la vie que tu as, le souffle que tu as, le temps que tu gères, tout cela, tu vas rendre compte à Dieu. Il ne t'a pas donné pour le combattre. Il ne t'a pas donné cela pour empêcher des âmes de faire sa volonté. Il ne t'a pas donné cela pour être au service de Satan et des démons. Il ne t'a point du tout donné pour commettre des désordres. Tu vas rendre compte à Dieu. Mais ça va être un compte très désagréable. Ça va être très, très, très horrible. Je t'invite à la repentance. Le but de ce message, ce n'est pas pour te condamner. Est-ce qu'on se comprend? Ce n'est pas pour te condamner. Le but de ce message, ce n'est pas pour te menacer, ni pour t'intimider, ni pour te dissuader, ni pour négocier avec toi. Mais c'est pour que tu penses à ton salut. Ta vie, c'est ta vie. Tu peux faire de ta vie ce que tu veux. Tu peux faire de ta vie tu peux faire de ta vie de ce que tu veux. Comme moi, j'ai fait de ma vie aujourd'hui la crainte de Dieu. Tu peux faire de ta vie ce que toi tu veux. Parce que ce jour, quand tu vas être en enfer, c'est pas moi qui vais pleurer à ta place, qui vais souffrir à ta place. Mais réfléchis bien sur ta décision. Est-ce que c'est la bonne? Est-ce que c'est une meilleure décision? Est-ce que c'est une bonne décision? Est-ce que cette décision vient de toi-même? Donc, je t'invite de revoir ta décision. Si ça vient véritablement de Dieu. Le fait que tu m'aies servi de désordre, le fait que tu as combattu les enfants de Dieu, le fait que tu racontes de faussetés sur les gens. Même dans la Bible, même Dieu, dans aucun verset de la Bible, de l'Ancien Testament jusqu'au Nouveau Testament, nous a permis cela contre les païens, contre les gens du monde, même contre les démons. Le Seigneur n'a pas du tout permis cela. C'est une preuve que tu es ennemi de Dieu, si tu vis dans cela. C'est une preuve que tu es ennemi de la créature de Dieu. Tu es ennemi de l'homme que Dieu a créé à son image et à sa ressemblance. Tu es rebelle aux yeux de Dieu. Et la pire des choses à éviter, c'est d'être appelé serviteur rebelle, d'être appelé un rebelle. Ne sois pas appelé un rebelle. Ne sois pas du tout appelé un rebelle. Il ne faut point du tout qu'au jugement, Dieu t'appelle un rebelle. Et ne meurs pas comme un rebelle. Ne meurs pas comme un rebelle ou comme un méchant. Je ne te souhaite point du tout cela. Mais si tu veux vivre ça avant de croire, ça c'est ta liberté. Mais je t'informe et je te rappelle que en vivant cela, tu le vivras éternellement. Il n'y aura point du tout de possibilité d'y sortir. Parce qu'après la mort, c'est fini. Après la mort, c'est fini. Donc, que chacun pense à cela. Si tu as raconté de faussetés sur les gens, entre à toi-même, ce n'est pas du tout encore trop tard. Je te le répète, ce n'est pas du tout encore trop tard. Va, demande la personne pardon. Dis à la personne, si c'est au cabaret que tu as raconté de fausseté sur lui, dis-lui,
quand j'étais au cabaret dans tel lieu, ou même si c'est au quartier dans un autre lieu, va dire à la personne, quand j'étais dans tel lieu, j'ai raconté telle chose sur toi. Et je te demande de me pardonner. Et demander pardon sans te repentir n'est point du tout une solution. Parce que tu demandes pardon et que tu reviens faire les mêmes choses, le Seigneur dit que tu es un chien qui mange ce qu'il a vomi. Tu es une truie, un cochon lavé qui retourne dans la boue, dans des ordures. Donc, je t'invite vraiment à la vraie repentance. Ouvre tes yeux pour ton salut. Donc, voilà. Et je te rappelle que Dieu n'est pas ton ennemi. Dieu n'est pas ton ennemi. Il n'est pas ton adversaire. Même Satan, que vous le voyez, n'est pas du tout l'ennemi de Dieu. Et en aucun cas, en aucune circonstance, en rien, tu ne pourras être ennemi de Dieu. Si Dieu te laisse en vie, ne dis pas qu'il est incapable. Dans Ésaïe 59, le Seigneur dit, non, la main de l'Éternel n'est pas courte. C'est ça, n'est-ce pas? Sa main n'est pas courte pour sauver. Donc si sa main n'est pas courte pour sauver, sa main n'est pas courte aussi pour te frapper. Sa main n'est pas courte aussi pour te frapper. Sa main n'est pas courte pour te détruire. Sa main n'est pas courte pour te tuer. Sa main n'est pas courte pour te prendre et te briser, t'écraser complètement. Sa main n'est pas courte pour te faire du mal. S'il te voit, certainement, il est en train d'user de patience pour que tu parviennes à la repentance. Mais si tu refuses de te repentir, c'est Barkaïtour Khalid, ce qui t'attend, c'est la mort. Sa main qui n'est pas courte pour sauver là, sera tendue contre toi pour te détruire, ou que tu te cacheras. Donc je t'invite à la repentance. Je nous le donne ainsi au nom de Jésus-Christ. Amen. Si Dieu le veut, on reviendra sur certains versets qu'on a cités juste sans expliquer à la prochaine rencontre. Il y a quelqu'un qui demande à la question, non, qu'elle pose. Oui.